Alors, moi je me présente Michael Lézé, donc œnologue de chez Michel Rolland. Voilà, nous sommes cinq collaborateurs travailleurs avec Michel Rolland. Et depuis 10 ans, nous travaillons ensemble depuis 10 ans. Bon, évidemment, on a une philosophie, on suit la philosophie de notre boss, mais nous avons chacun nos sensibilités, nos façons de faire, et puis chacun va prendre son petit chemin. Et donc voilà, on a chacun notre secteur. C'est-à-dire nos appellations. Oui. Moi je suis plutôt sur le secteur Libourne, Pomerol, sur le Pomerol, Libourne, et Pessac-Léognan. Je travaille aussi un petit peu en Espagne, mes collègues, certains de mes collègues sont dans la Médoc, et nous sommes présents aussi à l'étranger, donc on voyage pas mal. Notre philosophie, c'est essayer de ramasser l'Argentine, surtout l'Argentine. J'y suis allé d'ailleurs en Argentine, ouais. Clos de la Cité. Clos de la Cité. Je suis allé visiter. Ouais, c'est chouette. Ouais. Moi j'ai travaillé, j'ai fait 5 vinifs en Argentine. Voilà, ça me permet de voyager, de découvrir beaucoup de choses, de s'ouvrir sur le monde du vin et de s'ouvrir l'esprit. Et donc là, quels vins sont présentés ici donc à la table des vignobles de Michel Rolland? Les vins propres de Monsieur Rolland. D'accord. Alors, nous avons le Bertinus Saint-Vincent, la Larme de Pomerol. Oui. Voilà. Ensuite, Lussac Saint-Émilion, Château La Grande Clotte. Oui. Donc il y a le même en vin blanc, la Grande Clotte en vin blanc, sur la table des blancs. Château Roland-Maillet, voilà, Saint-Émilion Grand Cru. D'accord. Ensuite, Château Fontenay, en Fronsac. Oui. Appellation Fronsac. Et ensuite, bien sûr, voilà, le vin phare donc, de Michel Rolland, le Moncaster, Pomerol, ça n'a pas été familial depuis très longtemps. Et donc alors, pour ceux qui ne savent pas trop, parce que les primeurs, donc, ce sont des vins quand même très jeunes. Oui. Alors ils sont très jeunes, mais d'après vous, donc, qui est œnologue et qui avait un palais aguerri, comment on fait alors pour arriver à déceler un petit peu les caractéristiques, parce que c'est un peu arriver à se projeter dans le temps. Exactement. Alors bon, cette année c'est pas forcément facile pour tout le monde pour arriver à se projeter, parce qu'on a des vins quand même qui ont de l'acidité, qui ont beaucoup de tanins, donc une puissance quand même assez importante. Donc pas forcément facile à goûter, un petit peu serré. Bon, par contre il y a du fruit, beaucoup de fruits, de la fraîcheur. Par contre ce sont des bons tanins. En fait ce qu'il faut arriver à détecter c'est les bons tanins des mauvais tanins. Les tanins mûrs, mauvais. Comment on les détecte ces tanins? Les bons tanins c'est quoi alors? Alors les bons tanins ça doit être présent, on doit les sentir au niveau du palais, oui. Mais ils doivent être assez éphémères, c'est-à-dire ils doivent partir aussi vite qu'ils sont arrivés. Alors que des mauvais tanins, des tanins pas mûrs, ils restent présents en bouche très longtemps, ils assèchent le palais, ou alors ils collent au palais. De l'astringence, ouais. Donc voilà, bon, là... Et donc ces vins-là, quand on les goûte, ils ne sont pas bons finalement? Après, on essaye de se projeter, mais oui. Bon, après, ce sont que des suppositions. Enfin, on ne va pas dire qu'on va pouvoir trouver l'avenir d'un vin comme ça, alors que ces vins-là sont très très jeunes, hein, mais on essaye de se projeter. Donc, mais bon, je pense que 2010, c'est un très très bon millésime. J'allais en venir à cette question, donc. Comment? J'allais en venir à cette question, ouais. Donc. Le millésime 2010 par rapport par exemple au 2009? Par rapport à 2009, alors 2009 c'est peut-être beaucoup plus rond, soyeux, charmeur. 2010 c'est beaucoup plus puissant, plus acidité, donc moins facile. Plus technique. Et plus technique parce qu'il ne fallait pas aller trop loin au niveau extraction aussi. Ouais. Mais qui à mon avis tiendra beaucoup plus longtemps que le 2009. Voilà. Voilà comment on peut résumer le millésime 2010. Oh, mais très bien. On vous remercie beaucoup monsieur. Merci beaucoup.